Je m'appelle Abigail Sterling, et j'avais 30 ans quand mon père a finalement dit ce que ma famille me faisait ressentir depuis des années. Mon père m'a traité de déchet sans éducation et a hurlé « Dehors, espèce de minable ». Les mots ont retenti pendant son dîner d'anniversaire et toutes les fourchettes se sont arrêtées. Mon frère s'est penché en arrière avec un sourire satisfait pendant que je ramassais le sac en cuir à côté de ma chaise. Il pensait qu'il contenait un ordinateur portable bon marché et des croquis de freelance inachevés. Il n'avait aucune idée qu'il contenait l'accord de sauvetage final pour l'entreprise qu'il était en train de détruire discrètement. Aucun d'entre eux ne savait que la femme qu'il considérait comme sans valeur avait bâti une entreprise de technologie de marque, en avait vendu une partie pour 20 millions de dollars, et avait passé 6 mois à organiser anonymement le financement qui pourrait maintenir leur entreprise en vie. J'ai regardé ma mère, mais elle a baissé les yeux. Mon père a pointé la porte comme si me chasser effacerait toutes les vérités inconfortables que je représentais. J'aurais pu ouvrir le sac, poser les documents sur la table, et regarder leurs expressions changer. Au lieu de cela, j'ai fermé le fermoir, j'ai croisé le sourire de mon frère, et j'ai souri froidement. Très bien. Je suis sorti sans supplier, pleurer ou m'expliquer. Derrière moi, mon père a annoncé que je reviendrais en rampant une fois que la vraie vie m'aurait donné une leçon. Il avait tort. Le lendemain matin, son conseil d'administration a reçu un seul courriel. Sa banque a gelé une ligne de crédit et mon frère a découvert que les chiffres qu'il avait dissimulés n'étaient plus dissimulés. Avant que je vous dise ce qu'il a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il pour vous en ce moment? D'où regardez-vous et quel temps fait-il là-bas? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. L'homme à la tête de cette table était Victor Sterling, fondateur du Sterling Heritage Group, une entreprise régionale de mobilier de maison dont les catalogues brillants donnaient à notre famille une apparence plus chaleureuse que nous ne l'avions jamais été. Mon frère aîné, Ethan, avait été nommé directeur des opérations 3 ans plus tôt, non pas parce qu'il l'avait mérité, mais parce que mon père croyait qu'un fils avec un diplôme en commerce semblait plus sûr qu'une fille qui avait quitté l'université. Ma mère, Marianne, avait maîtrisé l'art de survivre au conflit en prétendant que le silence était la neutralité. Pendant la majeure partie de ma vie, ces 3 personnes s'étaient accordées sur une seule version de moi. Assez talentueuse pour être utile, assez imprudente pour être ignorée, et insuffisamment éduquée pour être respectée. J'ai bien quitté l'université, mais pas parce que j'étais paresseuse. Pendant ma dernière année, j'ai conçu un modèle de réponse des consommateurs qui pouvait prédire quelle campagne visuelle convertirait l'attention en vente. Mon père a appelé cela du coloriage avec des feuilles de calcul. Quand je lui ai demandé un petit prêt pour transformer le modèle en entreprise, il a ri et a offert de payer mes frais de scolarité uniquement si je changeais de spécialité et venais travailler sous les ordres d'Ethan. J'ai refusé. Il a annulé le soutien qu'il avait promis, a dit à la famille que j'avais abandonné parce que je ne pouvais pas gérer un travail sérieux, et m'a regardé déménager dans une chambre au-dessus d'une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24. Cette chambre est devenue le premier bureau de Latinorth, l'entreprise que j'ai créée avec ma meilleure amie, Céleste Park. Elle écrivait le code pendant que je développais le moteur de stratégie de marque et vendais nos premiers contrats. Nous avons travaillé malgré les pannes de courant, les présentations rejetées, et les mois où le dîner provenait de distributeurs automatiques. J'ai gardé une habitude de ces années. Après chaque appel humiliant avec ma famille, j'enregistrais une note vocale privée au lieu de répondre avec colère. Certaines ne duraient que 30 secondes. D'autres étaient des confessions que je n'avais jamais eu l'intention que quiconque entende. Un jour, j'ai chuchoté dans le plus ancien enregistrement, ils auront besoin de la chose dont ils se sont moqués, et je devrais décider quel genre de personne je veux être quand ce jour viendra. 7 ans plus tard, Latinorth était rentable sur 6 marchés. Un groupe de communication mondial a acheté une participation majoritaire, et ma part de la transaction était de 20 millions de dollars après impôts et obligations. J'ai conservé les droits de vote, un siège au conseil d'administration, et la propriété de la technologie de base. Je n'ai pas acheté de manoir ni inondé les médias sociaux de photographie. J'ai payé mon équipe, investi prudemment, et continué à vivre en dessous de l'image que ma famille considérait comme impressionnante. Leur mépris est devenu un camouflage utile. Puis Sterling Heritage a commencé à faire faillite. Ethan avait ouvert 5 magasins coûteux basés sur des projections gonflées, signé des contrats avec des fournisseurs liés à ses amis, et dissimulé des ventes faibles en déplaçant les revenus d'un trimestre à l'autre. Victor a garanti une partie de la dette d'expansion avec des actifs personnels. Au moment où leurs banquiers ont compris le risque, des centaines d'employés étaient exposés. Mon père ne m'a pas appelé.
Il a approché Asterlan Capital, un véhicule d'investissement privé dont il n'avait jamais rencontré le fondateur. Asterlan était à moi. Je n'avais pas créé le fonds pour le piéger. Je l'avais créé pour investir dans des entreprises négligées avec des travailleurs forts et une direction faible. Sterling Heritage correspondait douloureusement à cette description. Ses artisans, ses équipes d'entrepôt, ses chauffeurs et ses directeurs de magasins avaient créé une valeur réelle pendant que Victor et Ethan protégeaient leur fierté. Pendant plus de 6 mois, mon équipe juridique a mené une diligence raisonnable par les canaux formels. Nous avons préparé un plan de sauvetage de 12 millions de dollars lié à 3 conditions. Un audit indépendant, une gestion professionnelle, et le renvoi de tout dirigeant reconnu coupable d'avoir falsifié des informations. Les documents dans mon sac au dîner étaient la proposition finale. J'avais prévu de me révéler après que le gâteau soit coupé. J'imaginais mon père choqué, puis peut-être fier. Cette fantaisie m'embarrassait maintenant. Depuis le trottoir devant sa maison, j'ai appelé Céleste. Elle a répondu avant la 2e sonnerie. Je lui ai raconté exactement ce qui s'était passé. Elle ne m'a pas réconforté avec des mots vides. Elle a posé une seule question. Crois-tu toujours que l'on peut faire confiance à Victor et Ethan avec ton argent et l'avenir de ses employés? J'ai regardé les fenêtres de la salle à manger, leur silhouette bougeait derrière les rideaux, continuant déjà la célébration sans moi. Non, j'ai dit. À 22h17 cette nuit-là, j'ai demandé à nos avocats de retirer l'offre de sauvetage non signée. Je les ai également autorisés à livrer toutes les divergences matérielles découvertes lors de la diligence raisonnable aux administrateurs indépendants et à la banque prêteuse de Sterling Heritage. Ce n'était pas une vengeance fabriquée à partir de rien. C'était la vérité libérée sans la protection que je m'étais préparé à leur donner. Avant de dormir, j'ai écouté une de mes anciennes notes vocales. Dedans, ma version plus jeune pleurait après que Victor ait qualifié mon premier client de contrat de pitié. J'ai écouté jusqu'à la fin de l'enregistrement, puis je l'ai supprimé. Je ne collectais plus de preuves qu'il m'avait fait du mal. Le matin venu, il collecterait des preuves de ce qu'Ethan avait fait. À 6h42 le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer sur la table de chevet de l'hôtel. Le premier appel venait de ma mère. Le deuxième venait d'un numéro que j'ai reconnu comme étant le bureau principal de Sterling Heritage. Le troisième venait d'Ethan, suivi de 6 messages qui sont passés de la confusion à l'accusation en moins de 4 minutes. As-tu fait quelque chose, a-t-il écrit. Appelle-moi maintenant. Puis, tu n'as aucune idée de ce dans quoi tu t'ingères. Finalement, papa dit que c'est de ta faute. Je me suis douché, j'ai enfilé un costume bleu marine, et j'ai laissé tous les appels sans réponse. À 8h, les avocats d'Asterlan ont envoyé un avis formel indiquant que nous retirions notre proposition d'investissement parce que les représentations matérielles faites lors de la diligence raisonnable ne pouvaient pas être vérifiées. À 8h12, la banque a suspendu la facilité de crédit renouvelable de Sterling Heritage en attente d'examen. À 8h30, les administrateurs indépendants ont convoqué une réunion d'urgence. À 9h, l'entreprise ne pouvait plus payer plusieurs fournisseurs sans l'approbation du conseil d'administration. Céleste m'a retrouvé devant le siège de Sterling Heritage avec notre avocate, Priya Shah, et 2 comptables judiciaires. Le bâtiment m'avait toujours intimidé quand j'étais plus jeune. Le nom de Victor était gravé dans un mur de pierre dans le hall, et un portrait de lui était accroché au-dessus du bureau de la réception. Ce matin-là, j'ai remarqué les gens sous le portrait, des employés chuchotant au téléphone, des assistants transportant des dossiers entre les bureaux, une réceptionniste essayant de ne pas pleurer. Leur peur m'a rappelé pourquoi je ne pouvais pas traiter cela comme une simple dispute familiale. Si j'agissais imprudemment, des gens qui ne m'avaient jamais insulté paieraient le prix le plus élevé. La salle du conseil est devenue silencieuse quand je suis entré. Victor était assis à une extrémité de la table, son visage rigide de colère. Ethan se tenait derrière lui, les 2 mains posées sur une chaise. Ma mère n'était pas administratrice, mais elle était venue quand même et restait près du mur. Aucun d'eux ne s'attendait à me voir. Ils attendaient un représentant d'Asterlan. Les yeux de Victor se sont plissés. C'est une réunion du conseil d'administration. Je sais, et je dis. Je suis le membre dirigeant d'Asterlan Capital. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Ethan a ri, mais c'est sorti trop fort et s'est éteint trop vite. Victor a regardé Priya comme s'il attendait qu'elle me corrige. Elle a placé les documents de propriété sur la table et a confirmé mon autorité.
puis elle a distribué un deuxième paquet, l'annonce d'acquisition de Latinorth, mes déclarations de capitaux propres conservées, et le relevé audité montrant les 20 millions de dollars de produits de ma vente. Mon père n'a pas semblé impressionné. Il a semblé trahi, ce qui était presque incroyable. Tu nous as caché ça. Vous n'avez jamais demandé ce que j'avais construit, et je répondu. Vous avez seulement demandé quand je prévoyais de devenir respectable. Ethan a attrapé le rapport de diligence raisonnable et l'a feuilleté. Sa confiance a faibli en atteignant les pages surlignées. Nos comptables avaient trouvé des revenus enregistrés avant l'expédition des produits, des dépenses de marketing acheminées par une société de conseil qu'il possédait secrètement, et près de 900 000 dollars de voyages personnels. D'adhésion à des clubs et de rénovations étiquetés comme des coûts d'expansion. Pire encore, il avait envoyé des rapports modifiés à la banque tout en certifiant que les chiffres étaient exacts. Il a jeté le paquet. Ce sont des différences comptables. L'un des administrateurs indépendants, une juge à la retraite nommée Helen Cross, l'a corrigé. Non, cela pourrait être de la fraude. Victor s'est tourné vers moi. Tu es venu dans mon entreprise en prétendant aider, tu as collecté des informations privées, puis tu nous as attaqués à cause d'une dispute. Je m'attendais à de la colère, mais son choix de mots a tout clarifié. Il croyait toujours que l'insulte était le problème, pas le comportement qu'elle révélait. L'examen a commencé 6 mois avant hier soir, et je dis. Vos dirigeants ont fourni ces dossiers volontairement. J'étais prête à investir malgré les pertes parce que l'entreprise sous-jacente peut survivre. Je n'étais pas prête à investir après que le directeur des opérations ait falsifié des informations et que le directeur général l'ait défendu. J'ai défendu mon fils, a sèchement répliqué Victor. Et sacrifié tous ceux qui travaillent ici. Cela a eu plus d'impact que des cris n'en auraient eu. Plusieurs administrateurs ont détourné le regard. Ethan a commencé à insister sur le fait que Victor avait approuvé la comptabilité agressive. Victor l'a nié. Leur alliance s'est fissurée devant nous. Chaque homme soudainement plus intéressé à survivre qu'à protéger l'autre. Le conseil a voté pour mettre Ethan en congé administratif immédiat et autoriser un audit judiciaire. Victor a conservé son titre temporairement, mais a perdu le contrôle unilatéral des finances. La banque a exigé des garanties supplémentaires et a averti que toute autre fausse déclaration déclencherait un défaut de paiement. Asterland ne restaurerait pas l'offre de sauvetage, mais j'ai proposé un financement d'urgence limité pour la paix sous la supervision directe du conseil d'administration. L'argent ne pouvait pas être utilisé pour les primes des dirigeants, la défense juridique, ou les paiements à des fournisseurs liés. Je protégerai les employés sans protéger les personnes qui ont créé la crise. Victor a refusé avant même que la motion ne soit discutée. Je ne laisserai pas ma fille s'emparer de mon entreprise. Hélène lui a répondu. Alors votre entreprise pourrait ne plus exister dans 30 jours. Le financement d'urgence pour la paix a été adopté sans son soutien. Alors que nous partions, Ethan m'a suivi dans le couloir. Le sourire suffisant de la veille avait disparu. Tu avais prévu ça, a-t-il dit. Non, lui ai-je dit. J'avais prévu de te sauver. Tu as prévu la partie qui t'a détruit. Il a tendu la main vers mon bras, mais Priya s'est interposée entre nous. Des employés regardaient à travers les parois vitrées des bureaux. Ethan a baissé la main et s'est penché assez près pour que seul moi puisse l'entendre. Je m'assurais que tout le monde sache quel genre de personne tu es. Je l'ai cru. La honte n'avait jamais rendu mon frère honnête. Elle l'avait seulement rendu dangereux. Quand les portes de l'ascenseur se sont fermées, mon téléphone a affiché une notification d'un blog de l'industrie. Une source anonyme affirmait déjà qu'une ancienne étudiante vindicative avait ciblé Sterling Heritage après avoir été rejetée par sa famille. La prochaine bataille avait commencé avant que nous n'atteignions le hall. À midi, l'article anonyme avait été copié sur 3 forums d'affaires. Il me décrivait comme une décrocheuse instable qui avait utilisé ses relations familiales pour obtenir des dossiers confidentiels. Il affirmait qu'Asterland n'existait que pour mener une prise de contrôle hostile et suggérait que la vente de Latinorth avait été exagérée. L'article ne mentionnait jamais les rapports bancaires modifiés d'Ethan. Il ne mentionnait pas le plan de sauvetage que j'avais préparé ni le financement de la paix que j'avais offert. Il transformait une crise d'entreprise documentée en une histoire de fille amère en quête d'attention. Céleste a retracé la première information jusqu'à un consultant en relations publiques qui avait récemment reçu un paiement de l'un des fournisseurs cachés d'Ethan. Priya m'a conseillé de ne pas répondre immédiatement.
Les faits sont plus forts quand ils arrivent dans le bon ordre, a-t-elle dit. Laissons-les s'enfermer dans le mensonge avant de montrer les preuves. Attendre semblait insupportable. J'avais passé des années à me taire pendant que ma famille me définissait. Et maintenant, le silence ressemblait à une capitulation. Cet après-midi-là, je devais diriger la présentation finale de Latinors à Meridian Global, le plus grand client potentiel de notre histoire. Leurs dirigeants étaient venus pour décider de l'octroi d'une licence pour notre technologie dans 22 pays. Si les accusations en ligne les effrayaient, le contrat pourrait disparaître et des dizaines d'emplois que j'avais créés seraient affectés. 10 minutes avant la réunion, Victor a appelé d'un numéro privé. J'ai répondu parce que je voulais savoir jusqu'où il irait. Retire la demande d'audit, a-t-il dit. Il n'y a pas eu de salutation. Restaure le financement initial, publie une déclaration disant que c'était un malentendu, et je dirai à Ethan d'arrêter de parler aux journalistes. Vous admettez qu'il est derrière tout ça. Je vous dis comment les familles règlent les choses. Non, et je dis, vous me dites comment vous avez entraîné tout le monde à le protéger. Sa voix s'est durcie. Ne confonds pas l'argent avec l'éducation. Tu as eu de la chance une fois. Les gens comme toi perdent tout quand des professionnels sérieux commencent à poser des questions. La phrase était presque identique à celle qu'il avait laissée sur ma messagerie vocale des années plus tôt après que Latinors ait perdu sa première présentation majeure. Pendant un instant, j'étais de retour au-dessus de la laverie, assise par terre parce que je n'avais pas de chaise, me demandant s'il avait raison. Ma main s'est mise à trembler. Puis j'ai regardé à travers la vitre de la salle de conférence mon équipe. Céleste vérifiait la démonstration. Des ingénieurs qui avaient travaillé à mes côtés pendant des années prenaient place. Ils ne croyaient pas en moi à cause d'un diplôme, d'un nom de famille ou d'une transaction chanceuse. Ils croyaient aux résultats qu'ils avaient aidé à produire. J'en ai fini de négocier contre votre mépris, et je dis à Victor. Parlez par l'intermédiaire de vos avocats. J'ai mis fin à l'appel, enregistré la conversation, et suis entré dans la présentation. Le directeur de la stratégie de Meridian a posé une question sur l'article avant que j'atteigne la deuxième diapositive. Tous les visages se sont tournés vers moi. L'ancienne version de moi se serait trop expliquée, se serait excusée pour la distraction, et aurait essayé de prouver que je n'étais pas en colère. Au lieu de cela, je leur ai donné une réponse concise. J'ai reconnu ma relation avec Sterling Heritage, divulgué le rôle d'Asterlan, expliqué qu'un audit indépendant était en cours, et offert aux avocats de Meridian l'accès à tous les dossiers pertinents concernant la propriété ou les finances de Latinors. Puis je suis revenu au produit. Pendant 2 heures, mon équipe a démontré comment notre modèle avait amélioré les performances des campagnes sans exploiter les données privées des consommateurs. J'ai répondu aux questions techniques, contesté un calendrier de déploiement irréaliste, et admis une limitation au lieu de la cacher. La transparence a fait ce que la défensive n'aurait jamais pu faire. Meridian a signé une lettre d'intention d'une valeur de 14 millions de dollars sur 3 ans, sous réserve d'un examen de conformité de routine. Ce soir-là, Latinors a publié une déclaration publique étayée par des dossiers financiers audités. Nous avons confirmé la transaction de 20 millions de dollars sans révéler de détails personnels inutiles. Asterlan a publié séparément les dates de l'examen de Sterling Heritage, prouvant qu'il avait commencé bien avant le dîner d'anniversaire. Les administrateurs indépendants ont annoncé la suspension d'Ethan et la découverte d'irrégularités matérielles. Nous ne l'avons pas qualifié de criminel. Nous n'en avions pas besoin. Les documents parlaient clairement. La réaction s'est inversée en quelques heures. Les journalistes qui avaient répété la première histoire ont commencé à se demander qui l'avait fourni. D'anciens employés de Sterling ont contacté l'équipe d'audit avec des informations sur de faux fournisseurs et des licenciements de représailles. Un directeur de magasin a fourni des courriels montrant qu'Ethan avait ordonné au personnel de retarder l'enregistrement des retours clients jusqu'au trimestre suivant. Une ancienne assistante a décrit comment Victor avait rejeté ses préoccupations parce que questionner Ethan était déloyal. Ma mère a appelé tard cette nuit-là. Marianne semblait épuisée. Elle a dit que Victor avait à peine dormi et qu'Ethan blâmait tout le monde. Puis elle a demandé si je pouvais calmer les choses avant l'assemblée annuelle des actionnaires de l'entreprise. Leur as-tu demandé d'arrêter quand ils m'ont traité de déchet, et je demandais. Elle est restée silencieuse. Ce silence est la réponse, et je dis. Tu n'étais pas impuissante, maman. Tu as choisi le côté qui demandait le moins de courage. Elle s'est mise à pleurer,
Mais je ne me suis pas précipité pour la réconforter. La compassion ne m'obligeait pas à effacer la responsabilité. Je lui ai dit qu'elle pouvait encore dire la vérité aux auditeurs. Le fait qu'elle le fasse ou non déterminerait la relation que nous aurions, le cas échéant, par la suite. Avant de me coucher, j'ai ouvert une autre vieille note vocale. Dedans, j'avais 24 ans et je me promettais que le succès ferait que Victor s'excuserait. J'ai aussi supprimé cet enregistrement. Le succès ne l'avait pas changé. Les conséquences pourraient le faire. L'assemblée annuelle des actionnaires a eu lieu 9 jours plus tard dans la salle de bal d'un hôtel du centre-ville. En temps normal, c'était un événement cérémoniel où Victor prononçait des remarques peaufinées, Ethan présentait des graphiques optimistes et les investisseurs de longue date approuvaient tout ce que la direction recommandait. Cette année, la sécurité vérifiait chaque badge 2 fois. Les journalistes attendaient à l'extérieur. Les employés remplissaient les rangées du fond car les rumeurs de fermeture de magasins s'étaient propagées plus vite que le conseil ne pouvait y répondre. J'ai assisté en tant que membre dirigeant d'Asterlan et prêteur temporaire pour la paix. Je portais le même costume bleu marine que j'avais porté à la réunion d'urgence. Le sac en cuir était de nouveau avec moi, mais cette fois personne ne l'a confondu avec le bagage d'une fille ratée. Victor a ouvert la réunion en blâmant la pression temporaire du marché et l'ingérence extérieure. Il a parlé pendant 15 minutes sans mentionner la suspension d'Ethan ou la ligne de crédit gelée. Puis, contre l'avis de son avocat, il m'a pointé du doigt. Ma fille a choisi d'exploiter un désaccord familial à des fins financières, a-t-il annoncé. Elle n'a aucun diplôme, aucune expérience dans la gestion d'une entreprise comme la nôtre, et aucune compréhension de ce que des générations de leadership discipliné exigent. Un murmure a parcouru la salle. Céleste m'a jeté un regard, mais je suis restée assise. Victor pensait qu'il restaurait l'ancienne hiérarchie. Père au-dessus de la fille, diplômé au-dessus du décrocheur, fondateur au-dessus de l'étranger. Il ne comprenait pas que l'autorité disparaît lorsque les preuves ne la soutiennent plus. Hélène Cross a interrompu. En tant que principale administratrice indépendante, elle a formellement proposé de remplacer Victor comme président pour le reste de la réunion. La motion a été adoptée à une nette majorité. Son micro a été coupé. Pour la première fois de sa vie professionnelle, mon père a dû s'asseoir parce que d'autres personnes avaient décidé qu'il ne contrôlait plus la salle. Hélène a invité les comptables judiciaires à présenter leurs conclusions préliminaires. Les chiffres étaient pires que ce que notre examen initial avait suggéré. La société de conseil d'Ethan avait reçu 1,7 million de dollars par le biais de paiements de fournisseurs superposés. Il avait utilisé les fonds de l'entreprise pour un appartement de luxe, des voyages privés et des rénovations d'une propriété enregistrée à son nom. Il avait également créé des lettres d'accompagnement promettant des remises aux distributeurs, puis exclu ses obligations des prévisions internes. Les chiffres gonflés ont contribué à déclencher des primes de performance pour lui et Victor. Ethan s'est levé et a crié que les paiements avaient été approuvés. Victor a crié en retour que sa signature avait été apposée sur des documents qu'il n'avait pas entièrement examinés. Les regarder s'accuser mutuellement n'était pas joyeux. C'était plus froid que la joie. C'était la fin d'un mensonge qui avait été maintenu aux dépens de tous les autres. Les comptables ont ensuite affiché un courriel que Victor avait envoyé après que le directeur financier ait soulevé des préoccupations. Ethan comprend l'avenir de cette entreprise, lisez-on. Arrêtez de créer des obstacles et ajustez le rapport. Victor n'avait peut-être pas conçu le stratagème, mais il l'avait protégé. Son favoritisme n'était plus simplement une parentalité cruelle. C'était une gouvernance défaillante avec un montant en dollars attaché. Hélène a annoncé 3 recommandations. Mettre fin au contrat d'Ethan pour un motif valable, transmettre les preuves aux autorités fédérales et étatiques, et révoquer Victor de son poste de directeur général en attendant un vote des actionnaires. Elle a également recommandé de demander la restitution et de récupérer les primes indûment attribuées. Victor a demandé à nouveau le micro. Cette fois, sa voix avait perdu sa confiance théâtrale. Il m'a regardé droit dans les yeux. Abigail, dis-leur que tu financeras l'entreprise. Dis-leur que cela peut être résolu. La salle est devenue si silencieuse que j'ai entendu le déclencheur d'un appareil photo près de la porte. C'était le moment que j'avais imaginé sous différentes formes pendant des années. Dans mes fantasmes les plus colériques, je l'humiliais exactement comme il m'avait humilié. Dans mes fantasmes plus doux, il s'excusait et je le sauvais. Aucun des 2 fantasmes ne correspondait à la vérité. J'ai offert un financement, et je dis en me levant.
Il exigeait un audit indépendant et une gestion responsable. Vous avez rejeté ces conditions parce que les accepter signifiait admettre que j'avais construit quelque chose de valeur et qu'Ethan avait endommagé ce que vous lui aviez donné. Je n'utiliserai pas 20 millions de dollars pour acheter le respect que vous auriez dû me donner gratuitement. Ethan a bousculé un agent de sécurité et m'a fait face. Tu penses que vendre un logiciel te rend meilleur que nous? Non, je pense que dire la vérité me rend plus digne de confiance. Il m'a accusé de l'avoir piégé, d'avoir volé son entreprise et d'avoir retourné Victor contre lui. J'ai ouvert le sac et j'ai sorti la proposition de sauvetage originale. Ma signature y figurait déjà. La date montrait que j'avais approuvé l'investissement des heures avant le dîner d'anniversaire. Je l'ai placé sur le visualiseur de documents pour que tout le monde puisse voir les conditions et le montant. Je suis venu à ce dîner prêt à sauver cette entreprise, et je dis. Vous m'avez renvoyé en emportant la preuve. L'effet a été immédiat. Les employés dans les rangées du fond ont commencé à chuchoter. Plusieurs actionnaires qui m'avaient considéré comme une opportuniste comprenaient maintenant que le propre comportement de Victor leur avait coûté un sauvetage viable. Un journaliste a demandé si mon retrait avait été une vengeance personnelle. L'offre non signée était discrétionnaire, et je répondis. La divulgation de soupçons de fraude était une obligation légale et éthique. Je ne m'excuserai pour aucune de ces décisions. Le vote a repris. Ethan a été licencié à l'unanimité. Victor a été révoqué de son poste de directeur général par 81% des actions votantes. Sa prime pour les 2 années précédentes a été gelée en attendant les procédures de recouvrement. Le conseil a nommé un dirigeant par intérim et a autorisé des négociations avec Asterlan pour l'achat des divisions saines si l'entreprise ne pouvait pas se restructurer. Alors que la sécurité escortait Ethan hors de la salle de bal, il a regardé vers Victor, s'attendant à un dernier sauvetage. Victor a fixé la table. La loyauté qui avait protégé mon frère pendant des années a disparu quand elle est devenue coûteuse. Ma mère m'a trouvé dans le couloir par la suite. Elle avait donné aux auditeurs des copies des dossiers financiers du ménage montrant que Victor avait déplacé des remboursements de l'entreprise vers des comptes personnels. Sa décision était venue tard, mais elle n'était pas sans signification. J'aurais dû parler il y a des années, a-t-elle dit. Oui, et je répondis. Tu aurais dû. Elle a demandé si cela signifiait que je la détestais. Je lui ai dit que la haine n'était pas le problème. La confiance l'était. La confiance exigerait du temps, de l'honnêteté et des actions qui ne dépendaient pas de l'approbation de Victor. Derrière nous, les portes de la salle de bal se sont ouvertes et les employés ont envahi le hall. Certains étaient soulagés, d'autres terrifiés pour leur emploi. Leurs visages m'ont arraché à la satisfaction privée du vote. Victor et Ethan avaient perdu leur titre. Les innocents avaient encore besoin d'un avenir. Ma vengeance ne signifierait rien si elle ne faisait que transférer la douleur vers le bas. Sterling Héritage est entré en restructuration sous contrôle judiciaire la semaine suivante. Ses prêteurs ont entrepris de saisir les garanties, y compris la maison du lac que Victor avait utilisée pour garantir la dette d'expansion. Le conseil d'administration a poursuivi Ethan en restitution et les enquêteurs ont émis des assignations à comparaître pour ses comptes de fournisseurs. Plusieurs achats de luxe ont été gelés avant qu'il ne puisse les vendre. Les magazines économiques qui le louaient autrefois comme un jeune visionnaire imprimaient maintenant des chronologies de ses transactions cachées. Les amis qui avaient profité des voyages d'entreprise ont cessé de répondre à ses appels. Victor a connu un effondrement différent. Sa photographie a été retirée du hall du siège social. Les groupes industriels l'ont retiré des événements où il devait prendre la parole. Le conseil d'administration a exigé le remboursement des primes liées à de faux résultats. Et ses avocats personnels l'ont averti que défendre Ethan pourrait l'exposer davantage. Il avait passé des décennies à m'apprendre que la réputation se gagnait par les titres. En 10 jours, il a appris à quelle vitesse un titre disparaissait quand personne ne faisait confiance à la personne qui le portait. Asterlan a offert d'acquérir 3 divisions rentables, d'assumer certaines obligations et de préserver 412 emplois. Notre proposition excluait Victor et Ethan de la direction, annulait les contrats avec les parties liées et créait un conseil consultatif des employés. Nous avons également créé un fonds de secours pour les travailleurs touchés par les fermetures de magasins. Je ne sauvais pas l'héritage de ma famille. Je sauvais ce que leurs employés avaient construit. Malgré eux. Victor a demandé une réunion privée au bureau de son avocat. Quand je suis arrivé, il semblait plus petit sans l'entreprise derrière lui.
Il n'y avait pas de nom gravé, pas de portrait, pas de longue table nous séparant. Il m'a demandé de modifier les termes de l'acquisition pour qu'il puisse rester en tant que consultant et garder la maison du lac. Non, et je dis. Son visage s'est crispé. Tu prendrais tout à ton propre père? Je n'ai pas signé les garanties. Je n'ai pas approuvé de faux rapports. Je n'ai pas rejeté le plan de sauvetage. Je refuse de faire payer tout le monde pour tes choix. Il a changé de tactique et a dit que la famille serait publiquement déshonorée. Je lui ai rappelé que des employés avaient déjà perdu leurs économies, que des fournisseurs n'avaient pas été payés, et que des directeurs avaient été poussés à mentir. Son embarras n'était pas le plus grand préjudice dans la pièce. Puis il a dit quelque chose que je n'avais jamais entendu de sa part. J'ai besoin de ton aide. Les mots comptaient, mais ce n'étaient pas des excuses. Je lui ai dit que je soutiendrais un accord qui protégeait le compte de retraite indépendant de ma mère, à condition qu'il n'ait pas reçu de fonds de l'entreprise. Je ne protégerai pas sa maison, son titre, ses primes ou son contrôle. Avant qu'Asterlan ne finalise l'acquisition, il devrait publier une déclaration publique véridique reconnaissant qu'il avait ignoré les avertissements, favorisé Ethan au détriment d'employés qualifiés, m'avait dénigré, et rejeté une surveillance légitime. Il devait également coopérer pleinement avec les enquêteurs. Il m'a regardé longuement. Tu veux que je m'humilie? Je veux que tu arrêtes de faire porter ta honte aux autres. Il a signé 3 jours plus tard. Ethan a refusé toute opportunité de coopérer. Il a publié des vidéos de colère affirmant que j'avais acheté des témoins et manipulé l'audit. Chaque nouvelle accusation donnait aux enquêteurs une autre déclaration à comparer avec les dossiers. Sa fiancée a rompu leur fiançailles après avoir appris que son nom apparaissait sur une carte de crédit payée par un faux fournisseur. Son club privé a révoqué son adhésion. Finalement, face à une documentation accablante, il a entamé des négociations par l'intermédiaire d'un avocat pénaliste. Marianne a quitté la maison familiale avant qu'elle ne soit vendue. Elle a commencé une thérapie et a fourni une déclaration complète au conseil d'administration. Je l'ai aidé à trouver un appartement, mais je ne l'ai pas invité dans ma vie quotidienne. L'assistance n'était pas la même chose qu'une intimité restaurée. L'acquisition a été finalisée 6 semaines après le dîner d'anniversaire. Lors de la réunion des employés, je n'ai pas raconté l'histoire comme une fille battant son père. J'ai expliqué la nouvelle structure, les emplois préservés, la ligne d'alerte éthique et le plan de participation aux bénéfices. Quand les applaudissements sont venus, j'ai pensé à la chambre de la laverie et aux mémos vocaux que j'avais utilisés pour survivre. J'avais voulu que ma famille soit témoin de mon succès. Au lieu de cela, des centaines de travailleurs ont été témoins de ce que j'ai choisi d'en faire. Cette différence comptait plus. 1 an plus tard, les 3 divisions que nous avons acquises étaient de nouveau rentables. Nous avons rebaptisé la société fusionnée Northline House, pas d'après moi et pas d'après Victor. Le nouveau nom appartenait aux personnes qui allaient de l'avant. Les plaintes des clients ont diminué. La rétention des employés a augmenté et les premiers paiements de participation aux bénéfices sont allés aux équipes d'entrepôt, aux chauffeurs, aux designers et aux équipes de magasins qui avaient enduré l'effondrement sans l'avoir causé. L'accord de Latinorth avec Meridian s'est également étendu, faisant de la vente de 20 millions de dollars moins le sommet de ma vie et plus le début de ce que le travail discipliné pouvait créer. Ethan a plaidé coupable d'un chef d'accusation impliquant des relevés bancaires frauduleux et a accepté de rembourser une partie substantielle de l'argent détourné. Il a reçu une peine de prison suivie d'une libération surveillée et le tribunal lui a interdit d'exercer les fonctions de dirigeant d'une société ouverte pendant cette période. La sentence n'a pas effacé ce qu'il avait fait, mais elle a mis fin à la tradition familiale de qualifier les conséquences de cruauté. Pour une fois, son nom de famille n'a pas pu négocier la réalité. Victor a vendu la maison familiale et la propriété du lac pour satisfaire les garanties et les obligations de règlement. Il a déménagé dans un modeste condominium et a perdu le cercle social qui s'était rassemblé autour de son autorité. Sa déclaration publique est restée en ligne. Elle comprenait les mots qu'il avait le plus résisté à prononcer. J'ai méprisé le travail de ma fille parce qu'il remettait en question mes croyances sur le statut et l'éducation. J'ai protégé mon fils alors que j'aurais dû protéger l'entreprise et ses employés. Je n'ai pas écrit ces phrases pour lui. J'ai rejeté les 3 premières ébauches jusqu'à ce que ces mots deviennent assez spécifiques pour être honnête. Il m'a envoyé une lettre après la condamnation d'Ethan. Il n'y avait aucune excuse dedans. Il a admis que me traiter de déchet sans éducation n'avait pas été une perte de sang-froid momentanée.
C'était l'expression la plus claire d'une hiérarchie qu'il avait imposée pendant des années. Il a dit qu'il comprenait qu'une excuse ne créait pas un accès à ma vie. J'ai lu la lettre 2 fois et je l'ai placée dans un tiroir. Je ne me suis pas précipité pour lui pardonner et je ne l'ai pas brûlée. Certaines blessures ne nécessitent pas une haine permanente, mais elles nécessitent une mémoire permanente. Quelques mois plus tard, j'ai accepté de le rencontrer dans un café public pendant 30 minutes. Il n'a pas demandé d'argent ni de poste. Il a posé des questions sur mon travail et a écouté toute la réponse. C'était la première conversation honnête que nous ayons jamais eue. Ce n'était pas une réconciliation. C'était la preuve qu'un changement pourrait être possible s'il continuait sans récompense. Ma relation avec Marianne a progressé lentement. Elle a continué à suivre une thérapie, s'est portée volontaire auprès du fonds de secours pour les employés, et a cessé de me demander de faire la paix pour le confort de la famille. Céleste est restée la personne qui pouvait me défier sans me diminuer. Lorsque Northline House a ouvert un programme de formation pour les employés sans diplôme universitaire, je n'ai donné aucun nom à la bourse. L'éducation comptait profondément pour moi, mais j'avais appris que l'éducation était plus grande qu'un diplôme. Elle incluait la compétence, la curiosité, la responsabilité et le courage de corriger ce que la fierté avait brisé. À l'anniversaire du dîner, j'ai trouvé le dernier mémo vocal sur mon téléphone. Ma voix plus jeune disait « Je veux qu'il regrette de m'avoir sous-estimé ». Je la comprenais. Elle avait eu besoin de ce rêve pour survivre, mais le regret seul était trop petit pour la vie que j'avais construite. Victor a perdu son entreprise, ses propriétés et son autorité publique. Ethan a perdu sa carrière, sa liberté et l'argent volé. Ils ont payé un vrai prix. Non pas parce que j'ai inventé de la souffrance pour eux, mais parce que j'ai cessé de me mettre entre leurs choix et les conséquences. J'ai supprimé l'enregistrement. Ce soir-là, j'ai porté le même sac en cuir à une réunion du conseil d'administration de Northline. À l'intérieur se trouvaient des plans pour 2 nouveaux sites appartenant aux employés. Pas d'accord de sauvetage, pas de preuve secrète de ma valeur. Je n'avais plus besoin d'une révélation dramatique pour savoir qui j'étais. Mon père avait ordonné à une minable sans éducation de sortir de sa maison. Le lendemain matin, il a découvert que la fille qu'il avait rejetée était la seule personne prête à sauver tout ce qu'il chérissait. Au moment où il a appris à me respecter, j'avais appris quelque chose de plus important. Le respect qui doit être acheté par le silence n'est pas du respect. La loyauté familiale sans responsabilité n'est qu'une permission. Et la vengeance la plus satisfaisante n'est pas de détruire les gens qui vous ont fait du mal. C'est de refuser de vous détruire vous-même pour les protéger. Alors, dites-moi honnêtement, si vous aviez tenu cet accord de sauvetage à table, auriez-vous ouvert le sac pour les sauver ou seriez-vous parti en laissant la vérité arriver le lendemain matin? Nous espérons que cette histoire vous a donné matière à réflexion après la fin. Tout ce qui est dans cette vidéo est fictif et créé uniquement à des fins de divertissement et d'éducation. Cette histoire vous rappelle que lorsque quelqu'un trahit votre confiance, le but n'est pas de devenir amer pour toujours, mais de devenir plus sage, plus fort et plus prudent avec les personnes que vous laissez s'approcher de vous.